Amis Lion, bonjour, bonjour, bonne année, tous mes vœux, que du bonheur, de l'amour, de la prospérité, que vos souhaits se réalisent, que vos vœux viennent à vous, que la vie de vos rêves puisse se matérialiser dans la matière. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse année 2024. Je suis désolée, je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais j'étais pas du tout... soit j'étais pas en état physique, soit j'avais pas le temps, j'ai eu un dégât des os, enfin voilà, la totale, c'est la fin d'année était un peu compliquée, mais j'ai eu des très belles nouvelles aussi, donc voilà. Donc du coup, j'avais envie de recommencer l'année avec vous, donc je vous ai fait ces petites vidéos là. J'espère qu'elles vous trouveront en forme. Alors, on commence de suite. On vous parle de la morale, on vous parle de suivre le courant. Et en d'autres decks, le contrôle, la participation. Donc là, et puis on a la conscience, des prises de conscience aussi pour pouvoir s'élancer et passer à l'action. Donc là, sur cette première semaine de l'année, on vous dit morale, on vous dit suivre le courant. C'est-à-dire de vous laisser aller, peut-être de ne pas vous laisser enfermer dans des choses qui ne vous conviennent pas, qui sont peut-être trop étriquées pour vous. On essaye de vous faire rentrer peut-être dans un moule, dans une case, ou alors vous avez envie de sortir peut-être de votre routine, peut-être envie de sortir de ce qui fait... en fait, c'est un peu comme si vous aviez envie de sortir d'un endroit où vous êtes parce que vous venez, pour moi, prendre conscience qu'il est important d'être vous et pas d'être celui que vous voulez qu'on voit. Quelque part, peut-être vous vous rendez compte que vous avez faussé votre image, d'accord? Là, le contrôle, la participation, c'est de vous dire que vous allez pouvoir avancer en lâchant un peu les choses, en arrondissant les angles, en étant peut-être un peu moins rigide. Et c'est peut-être ça le paradoxe, c'est le fait de se dire que vous avez besoin de sortir d'un carcan que pour moi, vous vous étiez imposé. C'est pas forcément les autres. On continue, on vous parle de pénitence, on vous parle d'âme et on vous parle de papyrus. C'est magnifique. Bénédiction, richesse derrière et encore un œil avec le delta, la paix qui arrive pour vous, un renouveau, quelque chose qui commence. Donc là, sur cette première semaine de janvier, carte centrale, la carte de l'âme, la carte du cœur, la carte, j'ai envie de vous dire, qui vous dit qui vous êtes, qui vous aide, comment dirais-je, euh, qui est vous en fait. Et là, pénitence et papyrus, en gros, si on vous demande d'acter, on vous demande d'arrêter de vous faire du mal, de vous autoflageller, de vous imposer des souffrances inutiles. Est-ce que c'est en rapport avec la morale, le fait qu'il faut que vous lâchiez prise? Absolument, c'est peut-être ça, d'accord? Donc là, la carte centrale, votre âme, votre cœur, écoutez votre instinct, faites ce qui est bon pour vous, d'accord? Et vous d'abord. Voilà, on continue. On vous parle de fécondité, on vous parle de compromis et on vous parle de distance. Il y a une belle victoire. C'est les lions là, ça commence. Il y a peut-être un enfant qui va partir et un autre qui va venir. Alors, est-ce que vous avez un enfant qui est grand, qui quitte le nid parce que il va lui en avoir un, ou parce qu'il a des projets aussi de voyage ou d'évasion, ou il veut partir ou déménager. La fécondité, ça peut être effectivement une grossesse. Ça peut être également des projets sur lesquels vous signez quelque chose. Il y a un compromis qui est signé et il y a une distance. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un projet de travail à l'étranger ou un projet de voyage. Il y a quelque chose là, j'ai envie de dire, vous concrétisez un projet ou vous concrétisez l'arrivée d'un bébé qui va vous faire soit déménager, soit prendre la distance, soit peut-être adopter à l'étranger pour certains. Ensuite, on vous parle relationnel, sentimental, on vous parle de réconciliation, on vous parle d'oser se lancer, on vous parle de clé du destin. En d'autres decks, on a le commencement, hein. C'est plutôt quelque chose de favorable. Alors que ce soit sentimental, amical ou familial, c'est plutôt pas mal. Il y a une réconciliation, un rapprochement, des retrouvailles, une réunion, en tout cas avec quelqu'un que vous appréciez. On vous dit de passer à l'action, de tenter quelque chose. Est-ce que, ok, du coup, est-ce qu'on se réconcilie mais on commence quelque chose, ou est-ce qu'on se dit juste bon je te pardonne et puis fais ta vie, je fais ma vie? Ça peut être ça. Moi je pense plutôt que c'est quelque chose de plus fort, puisque derrière on a la clé du destin, c'est quand même la bonne étoile, la chance, la destinée, c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui est écrit, d'accord? Avec ce commencement, il y a le début de quelque chose, la naissance, il y a un renouveau aussi pour certains. Ça peut être un renouveau pour des personnes qui avaient été séparées et ça revient. On termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation qui vous dit prenez soin de vous, qui vous dit également motivation. Elle est à l'envers, alors il y a peut-être un manque de motivation là qui va se faire sentir. On vous parle de souvenirs, on vous parle aussi de changement corporel, d'accord? Donc prenez soin de vous. C'est pas anodin, elle tombe sur la réconciliation, la fécondité, donc les projets, mais surtout elle tombe sur la carte de la pénitence, celle où vous faites du mal. C'est ça, c'est de faire ce qui est bon pour vous avec cette carte de l'âme.
La motivation à l'envers, bah, c'est le compromis, c'est votre cœur, c'est compliqué de s'écouter. C'est compliqué. Donc là, on vient vous faire travailler, là. On vient vous titiller dans les choses qui changent. Bah voilà, c'est ça. Ça va être de trouver la motivation. C'est la carte centrale. Donc ça va être votre plus gros challenge pour la semaine prochaine, mes lions. Les souvenirs, c'est le passé, c'est les choses qui reviennent. La distance, c'est peut-être le fait de devoir dire au revoir à quelque chose. Hein. Il y a des choses, il y a des souvenirs, il y a des choses qui reviennent à vous. Et c'est peut-être des choses qui pourraient vous bloquer, d'accord? Donc faites attention, on vient vous titiller là-dessus. Il y a des petits trucs qui viennent, des choses où on n'ose pas, parce que quand on voit dans le passé, on a eu des ruptures, on a eu des choses qui étaient un peu compliquées. Du coup, on a de temps en temps, quand les souvenirs reviennent, soit on se dit c'est un beau souvenir, machin, mais on s'empêche pas d'avancer, soit ça peut nous bloquer en disant ah oui, mais la dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ben non, avancez, 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 avancez. Voilà mes petits lions, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Prenez grand soin de vous parce que je vous l'ai dit, c'est très important. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.